Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à l'univers des Transformers. Je me présente Raph le Grand-Duc et je suis accompagné de Tef et Midi. Salut les boys. Salut. On va présenter quelques news dont on va tout de suite commencer par la news de la dernière semaine du nom de Blitzwing Legacy de classe Leader. Fait qu'on va partager mon écran et on va vous montrer justement des images de ce Blitzwing-là. Alors, c'était un leader. Hein? T'as sûrement vu... C'est un luxe, ok. On peut lui pardonner ses défauts. Là. C'est surtout, c'est un... comment je pourrais dire, c'est un class leader, mais bon, de la taille de Voyager comme Astrotrain, comme on est habitué aujourd'hui. Il rajoute 2 grosses mains LED. Ouais, c'est ça. Ben, écoutez, je vais avoir votre avis avant que je vais donner le mien, parce que le mien, moi, je le dis tout de suite, ne sera pas positif. Fait que voici Tef. Ah, moi, j'ai un écran noir, je vois rien d'autre. Ah. Tu veux moi ou... Moi, je vois très bien. Ah, c'est moi de bord. Le moi, c'est... Je ferme ma caméra, peut-être. Non, tu peux la laisser activer. Est-ce que tu vois quelque chose? Non, toujours noir. Ok, ben vas-y, Mehdi, donne ton opinion. Pour moi, le Blitzwing, il est très beau en mode robot s'il est en statique, c'est en position statique. Mais c'est vrai que niveau manipulation, ça doit pas être la meilleure figurine, je pense. Parce que le backpack, même si c'est très G1, ça a l'air d'être quand même assez compliqué pour tout ce qui va être de bouger les bras, tout ça. Et autant le mode avion, j'aime bien. Bah, c'est très G1. Le mode tank aussi. Genre, le cockpit me dérange pas tant que ça. C'est très G1. Mais c'est vrai que le backpack en mode robot a quand même l'air d'être assez gênant. Et je comprends pas vraiment les 2 points. Je sais pas d'où ils sortent, mais pourquoi pas. Bon, ben, il y a des gens qui disaient que c'était en joke, bien entendu, c'est les points de Menazar Legacy. Mais bon, c'est ça. En joke, bien entendu, parce que ça se plie pas, ces points-là. Là, Tef, tu vois-tu l'écran? Non, je vois toujours rien, c'est noir. Pas pourquoi. Bizarre. Bizarre que ça marche pour Midi, mais ça va. Je vais quitter et pas revenir, ouais. Ouais. Il est parti. Il est mort. Il nous a quittés. Booting. Bon, tu le vois-tu, là? Là? Caméra, je vois tout le monde en caméra. Je ne voyais personne tantôt. Je suis tout seul. Là, vois-tu l'écran? Yes. Bon, parfait. Ben, Midi, est-ce quelque chose à rajouter? As-tu vu la revue? Non, je n'ai pas encore regardé la revue parce que j'ai pas eu le temps. Mais je trouve que dans l'ensemble, c'est une bonne figurine. Mais ayant déjà 2 Blitzwing, est-ce que je vais racheter celle-là qui va coûter assez cher pour un voyageur au final? Je pense pas. Je pense que les quelques défauts qu'il a me feront passer à côté. Mais je pense que c'est une figurine quand même qui est plutôt bien dans l'ensemble. Ok. Je m'attendais à que tu sois plus dur, mais bon, Tef, toi, je sais que tu ne me décevras pas là-dedans. Bon, d'ailleurs, je n'étais même pas au courant que c'était un leader, mais bon, ça va être un Voyager mais avec un paquet de cochonneries qu'on n'a pas de besoin. Hein. Mais le mode robot, je le trouve écœurant. Il ressemble au DX9 Blitzwing qu'ils ont fait là, une couple d'années. Je le trouve vraiment superbe. Là. Le mode robot, il n'y a rien à dire là-dessus. J'aurais aimé qu'on ait les têtes différentes. Là, un petit peu comme dans Animated, on avait le Crazy Head. Ouais. Cool. Mais bon, le mode robot, number 1, j'ai rien à dire contre. Mais le mode tank avec 2 cockpits en avant, là, je le sais que c'est très G1, là, mais quand même, là, il aurait pu forcer. Là. Le cockpit, tu peux le rester en dedans, là, tu peux le mettre, l'insérer en dedans. Là. La tête, faites quelque chose avec, je ne sais pas. Pas compliqué. Le tank est beau, autrement. Les thrusters en arrière, ça me dérange pas tant que ça. C'est vraiment le cockpit en avant. Ben, t'as 2 cockpits dessus, puis en dessous, il y en a un faux, c'est louche. Mais t'as-tu vu la revue? Oui, j'ai écouté la revue. Transformation est quand même bien.
Je suis curieux de ce qui est punk, ces maudites figurines, avant qu'ils soient annoncés, lui, là. Et ouais, transformation, j'ai rien à dire. Bien correct. Le mode tank, il est beau, ça serait du maudit cockpit en avant. Je pense que ça serait moins laid qu'ils laissent la tête en avant au du cockpit. Ça se peut-tu? Ouais, c'est ça. Ben moi, sérieux, il y avait quelqu'un, excusez, sur Botspotting qui avait dit en joke, tu sais, ça se pourrait que quelqu'un travaille chez Hasbro, puis il est genre chef de concept, puis que, genre, il a une double vie, puis que sa deuxième job, c'est de faire des kits pour les jouets. Tu sais, il y a quelqu'un qui avait dit ça en joke, puis sérieux, je pense que je commence à y croire. Puis effectivement, ben, la tête à l'avant, moi, je pense qu'il va y avoir un panneau d'un third party, un peu comme, voyons, Warpath Legacy, là. Le panneau qu'on met à l'avant, ça pourrait être bien, parce que moi, sérieusement, c'est vraiment ça qui me gêne le plus dans ce mode-là, comme pas mal de gens. Il y a peut-être les parties mauves ici, mais bon, sérieusement, si ça aurait été arrangé, ça aurait été ça mon premier problème, mettons, là, mais vas-y, TFTF, continue. Le mode jet, c'est une horreur. Je sais que ça ressemble très G1 aussi, là, mais le devant du jet, il est beau, le dessus il est beau. Mais tout le gros bloc en dessous, en arrière, c'est horrible, là. J'aime pas ça. Ben, c'est surtout, mettons, du point de vue d'un angle vers le haut, comme ici, qui remplit, mais tu sais, ici, à l'arrière, ça va être pas si pire que ça. Moi, ce que je fais sur le Titan Return, j'enlève les parties, parce qu'il y a les parties, mettons, le devant du tank qui se plie sur le côté. Moi, je les enlève, ces parties-là, pour faire quelque chose de plus léger. Puis ça, ici, ça... c'est dégueulasse. Les mains, on n'en parle pas, c'est juste une horreur, là. Ben, moi qui aime les accessoires, mettons, des armes, tout ça, j'haïs pas, je vais sûrement mettre ça sur un autre Transformer qui a peut-être besoin d'armes. Je même pas leur idée de mettre ça, là. Elle aurait pu mettre juste un paquet de guns, un trailer, quelque chose. Non, un trailer. Un tank avec un trailer. Un tank, ouais, c'est un trailer. Un tracteur, tu sais, qui tire le tank, là, comme en Ukraine. Oh! Wow, putain, man! D'à peu près de ce genre-là, hey, sérieux, man. Mais non, tout l'undersling, c'est tellement huge, là, pis gros, pis... Il aurait pu mettre une autre paire d'ailes en dessous, là. Il y a une autre paire de fausses ailes, mais ils sont à l'envers. Ils sont en mode robot. C'est ça. C'est assez weird, là. Moi, ce que je comprends vraiment pas, c'est les points. J'ai l'impression qu'ils ont voulu mettre un accessoire pour dire de mettre un accessoire, mais ça sert pas à grand-chose, je trouve. Ben, ils se sont dit, on pourrait peut-être sortir ça en Voyager, puis on fait comme, écoute les boys, il faut faire du profit, on va mettre 2 paires de gants. C'est la même chose avec les 2 vaisseaux de Galvatron, c'est juste que les 2 vaisseaux de Galvatron, c'est une, tu sais, tu peux les mettre dans les mains comme fusil. Bon, c'est un peu laid, mais ça reste quand même un bon clin d'œil. Tu sais, moi, j'aime bien le vaisseau de Galvatron dans le film de 86, là. Fait que je trouvais quand même, mais ça, ces 2 affaires-là, là, c'est... Tabarnak, man. Au début, je me dis, OK, ils ont mis les mains de Menaçor avec Blitzwing. L'idée la plus conne qu'il n'y a pas, là. Il fait pas aucune partie des Stunticons. On va lui donner un accessoire de Stunticon. Il apparaît juste dans la même saison que les Stunticons. Mais tu vois, mettons, le mode jet, point de vue dessus, il est beau. Là. Il est superbe. Comparé à Astro Train, que lui, il était très squelettique. Bon, c'est ça, là. Ouf. C'est ça. Ben, moi, je vais être honnête avec vous autres. Là, je pense que t'as dit ce que tu voulais dire? Je vais me l'acheter pareil. Ça me fait chier. Écoute, absolument, moi, je sais déjà si la figurine, je la veux. Le mode robot, tu l'as dit, il est incroyable. T'as dit qu'il ressemble au DX9. DX9, c'est-tu taille légende ou third part? C'est très masterpiece. Là. Ok, ouais, c'est vrai. Je pense que je sais de quel tu parles. Puis, effectivement, le dos, moi, le backpack comme ça, moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait très... ça fait pas nécessairement G1, mais j'aime beaucoup. Ça fait très blindé, mettons, c'est ça de même. Mais les faux ailes qui apparaissent ici... Sérieux, ça, j'ai trouvé ça dégueulasse. Au début, je pensais que c'était les vraies ailes. Numéro 1, c'est les ailes du jet. Mais ensuite, tu te rends compte, non, les vraies ailes sont à rouler après les jambes. C'est ça. Puis quand tu es en jet, tu fermes ces ailes-là. C'est que ça! C'est ça. Écoute, le mode tank, il est dégueulasse à cause du cockpit. Puis le mode jet qui est dégueulasse à cause des parties sur le côté. Tu sais, il y en a beaucoup qui ont fait la comparaison avec le Blitzwing Animated.
Nous, le Blitzwing Animatel, au moins, c'est juste les chenilles. Là, ici, c'est comme 2-3 panneaux avec les chenilles. Ça ressemble à rien. C'est affreux, dégueulasse. Moi, personnellement, je ne sais même pas si je vais l'acheter. C'est sûr que si je l'achète, c'est pour le mode robot. Mais bon, 80$ pour un seul mode. Parce que, tu sais, pas les Titan Return, mais les Triple Challengers, ça existe depuis le début des Chug. Et je pense que lui, c'est le pire. Parce que souvent, mettons, comme Broadside, Titan Return, le mode robot reste quand même bon. Le mode porte-avions aussi. Mode jet, je l'aime pas beaucoup, mais au moins, tu as 2 modes sur 3 que j'aime bien. Je pense que la plupart des gens sont même aussi. Ouais. Mais là, tu sais, ici, là, c'est juste. C'est quoi ça? Il dirait un devant de. Je comprends qu'en mode G1, il ressemble à ça, mais il est moins pire. Je dirais un poste d'artilleur, là, ouais. On dirait qu'il y a 2 mini-tanks après chaque aile. Ouais, c'est ça. Le G1 aussi, il y a le cockpit qui dépasse un petit peu en avant, mais c'est un petit peu. C'est juste genre un tiers, mettons, un quart du cockpit qui dépasse. Puis là, t'as lui, c'est quand tout le cockpit en avant complet quasiment. Fuck you. Je pense que ça doit pas être leur meilleur triple changeur, comme disait Raph. Je pense que même le Broadside Titan Return, qui était objectivement l'un des triple changeurs les moins intéressants du fait de son mode avion, je trouve qu'il est quand même là. Le cockpit, il dépasse pas le bumper du temps. Ouais. Ça fit, je trouve. C'est quand même bien. C'est un jouet qui date des années 80. En plus. C'est ça. Mais tu sais, moi, j'aime beaucoup le Titan Return. On va dire ça de même, là. Puis le Titan Return, ceux qui ont les ailes, mettons, sur... ici, sur le côté, on peut les enlever. Moi, c'est ce que je fais. Puis le mode jet est 100 fois mieux que ça. Puis en plus, on a Titan Masters, on a des armes un peu de merde. Là, le Titan Return est un chef-d'œuvre comparé à ce nouveau jouet-là. Là. Tu sais, j'étais un peu de mauvaise foi, mais là, sacrément... C'est vrai. Tu l'as, toi, le Titan Return coûtait 3 fois moins cher. Ouais, tu l'as, Midi, tu l'as, Titan Return? Ouais. C'est ça. Tu sais, le look est quand même assez différent. Moi, j'avais acheté un kit d'épaule puis de gun qui les rend mieux. Puis je me suis dit, avec le nouveau Legacy, peut-être que je vais vendre lui, puis en fait, pas pantoute. Même le Generation, qui est éloigné côté design, qui est loin d'être parfait dans les 2 modes. Là, c'est sûr qu'avec cette photo-là, on monte mal, là, mais bon, je pense que les gens connaissent ce jouet-là. Là. Il est loin d'être parfait, là. Il est mieux que le nouveau. Ah ouais. Pour de vrai, là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de défauts, lui, mais au moins ici, il y avait une certaine... comment je pourrais dire ça? Ça faisait un peu très Jetfire ici, mais tu sais, c'était quand même... je pense qu'on s'est moins plaint sur lui que sur le nouveau, ça vient. Le tank ici, mettons, les packs sont à l'arrière. T'as ici que c'est très petit, très mince, mais ça reste mieux que... Il y a un meilleur concept quand il s'éloigne du design G1 qu'un jouet qui s'approche du design G1. C'est ça. C'est une déception. Après, personnellement, pour avoir les 2 Blitzwing, Titan Return et Génération, c'est vrai que le Génération a des défauts, mais je trouve qu'il est quand même très très bien si on règle le problème des épaules, qui peut se faire quand même relativement facilement. Il est quand même bien mieux que ce que là on nous propose en Legacy, je trouve. La tourelle est magnifique, ça, il n'y a aucun problème avec ça. C'est un gros bloc qui se transforme pas, c'est sûr. Le canon se plie à l'intérieur, ça c'est quand même pas pire. J'espère, au moins quelque chose. Ouais, c'est vraiment le mode robot qui est mieux réussi. Hey, j'en reviens pas, man. Le leader, il est la même size que Optimus, qui est un Voyager. Megatron. Tu sais que Megatron, Megatron est... Il est plus petit que Megatron. En tout cas. Il est un peu plus grand que Starscream. C'est sûr que dans le dessin animé, il fait avec ceux-là. Là, ça, c'est clair. Là, c'est ce qu'on a accurate. Là, mais tabarnak. Ah, bordel. Il faut je vais être obligé de l'acheter. Alors. Je vais l'acheter, mais asti que je vais espérer qu'il y ait un third party qui ouais, confirmé. Là. Il fixe au moins le jet ou le tank, mais il fixe un des 2 minimum, je vais être content. Non, mais check bien ça, là.
faudrait qu'un third party reprend ce jouet-là, genre la même conception, il change juste des pièces. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais en plus, même dans l'animé, comment Blitzwing n'a pas les chenilles apparentes dans le bas, dans le mode avion. C'est plutôt genre les ailes qui sont vraiment massives, mais pas genre on voit pas trop la carlingue de l'avion en dessous, en fait. T'as plus une double épaisseur dans le. Comment t'as plus une sorte de double L dans le cartoon, je trouve. Que là, c'est vrai que dans le mode jet, c'est pas terrible. On va juste voir une petite photo. Même le jouet G1 est mieux. Ah, ben, le jouet G1, c'était ça ce qui était cool, c'est que c'est une partie du tank qui se repliait vers l'arrière pour former. Ouais. C'est ça ce que tu essaies de dire. Là, j'essaie de trouver des images du cartoon. En mode jet, tu dis? Ah oui, c'est ça, ici. Un pénis hypertramé. C'est que ça faisait. Au moins, ça faisait extraterrestre, cette pièce-là, ici. Ça faisait comme une sorte de moteur. Un moteur, pas d'énergie, mais quelque chose qui augmenterait la puissance de Blitzwing avec bien d'imagination. En tout cas, bref. Ça, tu parlais un peu, là? Ouais, c'est ça en fait. On a plus l'impression que les ailes sont un peu. L'aile, elle a peut-être deux couches un peu dédoublées, plutôt que d'avoir un morceau du tank en dessous en fait. Mm. Enfin, moi, je l'ai toujours vu comme ça, mais. Ouais, c'est ça. Bon, ça nous emmène dans des petites pages de merde. Bon, bref. Avez-vous quelque chose à rajouter sur ce Blitzwing-là? J'achèterai Savoir pas. le prix. Ah, ça va être les prix augmentés en passant. Ça va être C'est ça. du, C'est pour ça que je dis ça. ça va être du 80, 90, peut-être pas. Non, les prix, j'ai checké au Toys R Us, les Sous Series et les Legacy, c'est 85$ canadiens, sans les taxes. Il était 70 avant, puis là, ça a augmenté comme c'est impossible. Là. Hey, c'est cher à maudit, ce jouet. En tout cas, bref. Ben sinon, je pense qu'il fait partie de la vague 2 des Legacy, je crois, des classes leaders. La première vague qui contient, bien entendu, Optimus Prime Laser, que je sais pas si. Moi, je sais que je ne l'achèterai pas. Toi, je sais pas si t'as fait, tu vas l'acheter. Laser, je pense pas, non. C'est Ouais. c'est un remold de Optimus qui a fait 3 fois qu'on nous sert. Là. Ah, mais j'ai vu la transformation, puis elle est vraiment excellente. Ah, j'ai vu Attends. la transformation aussi. Je la trouve excellente aussi. Mais... C'est ça, moi, c'est en Scourge que je veux. Je pense qu'il y a pas mal. Exactement ça que j'attends, moi aussi, peut-être, si je me le pogne, là, un Scourge. Là. Puis toi, Midi, tu veux-tu laser? Moi, je le prendrais, je pense, si j'arrive à le trouver à un bon prix, je le prendrais. Après, c'est vrai que le Scourge est quand même attendu, mais je sens que c'est du Génération Select, donc ce sera inévitablement plus cher et ce sera plus rare. Donc, je pense que j'aurai pas forcément le Scourge et que j'aurai peut-être plus le Laser Optimus, je pense. Sachant que j'ai déjà un Nemesis Prime, donc. OK. Puis le deuxième Class Leader, c'est une réédition, bien entendu, de Galvatron, qui apparaît aussi dans la première vague, sans les trucs Blast Effect. Et je crois que c'est. Je pense que c'est ça, la seule différence avec le premier jouet. Il est attendu, dans la troisième vague, c'est supposé être Megatron Transmetal 2, qui risque d'être le seul Class Leader normal que je vais m'acheter à date. Puis je l'ai même pas encore, on l'a même pas encore vu, puis je sais déjà qu'il va être mieux que Blitzwing. Mais bon, c'est quoi que je voulais dire? Le troisième, bien entendu, à l'avoir dans cette classe-là, c'est Octane. Octane, fait que Octane qui offre quand même le Titan Return, ça je le trouve excellent. Ben excellent. Ouais. Le troc, le mode robot, ça que le mode jet qui manque, je dirais, une moitié d'avion. Là, je pense que vous l'avez tous le moule, puis vous êtes d'accord avec moi. J'ai hâte de voir s'ils vont le massacrer. Là, Ben, à voir comment ils ont massacré Blitzwing, je m'attends pas à grand-chose du reste. Là. Ah ouais, ben Astro Train, ils l'ont pas si massacré que ça. Ils l'ont juste mis. Ils ont juste fait un peu squelettique en navette à l'arrière. Puis le mode train est quand même correct. Avec le wagon et les armes. Avec les 14 roues, toutes pas alignées. Wow. Ah, les fameuses roues à avant qui sont. Ouais, sont... c'est décoratif. C'est des roues de secours. Bref, c'est ça. Des roues de secours sur une traque. C'est ça. Puis, je sais plus si j'en avais parlé dans le podcast, mais moi, il
des figurines, mettons, comme Bulkhead Legacy, me déçoit beaucoup moins parce que, pas que ça vient d'un autre univers, c'est parce qu'ils diraient qu'il est tellement différent du design qu'on connaît que c'est juste une bonne surprise pour moi, comparé à des personnages avec le look G1, qu'on a déjà eu des figurines, d'autres figurines différentes. Je suis bien moins déçu avec, mettons, Bulkhead que Blitzwing. Je pense, êtes-vous d'accord avec moi? Je suis d'accord. Ouais. Toi, Tef? Ben, c'est surprenant de les voir, puis c'est cool de voir une nouvelle adaptation dessus. Fait que moi, il me dérange pas. Perso, je l'aime pas tant que ça, le Bulkhead, mais. Ben, tu vas te l'acheter pareil. Non, je l'ai pas acheté à date. J'ai Ok. acheté les 4 autres, Dragstrip, Kickback, les 2 autres, je me souviens plus c'est quoi. Là. Dragstrip, Kickback, RC, puis voyons, Skids, tous des personnages qu'on a déjà eu en Chuck. Ouais. Ouais. Ben, J'aime bien eux autres, fait que me dérange ouais. pas. Mais tu m'as montré le prix, je pense, c'est 200$ canadiens. Presque, un peu moins, ouais. Avec le shipping? Ouais. C'est 180 avec le shipping pour les 4. Ben, C'est à peu près 50$ chaque. ouais, c'est ça. Un peu moins de 50$ chaque. Ouais, c'est à peu près ça. Ben, moi, j'ai vu les Steel Series à 43 à mon Toys R Us, là, 43$ sans taxes. Là. Ouais. Ça devient 46-47 avec les taxes, ça devient c'est pas trop cher. C'est ça, 180 si t'en achètes. Non, mais je comprends. Tu sais, à un moment donné, c'est comme. Tu sais, déjà, ça fait quand même 5 ans que, mettons, nous autres au Québec, les Deluxe des films de Last Night ont été à 30$, puis je trouvais ça très cher à cette époque-là, mais là, aujourd'hui, c'est juste. Ah, c'est épouvantable. Il y en a qui disent c'est surtout le COVID, la guerre en Ukraine n'aide pas. Fuck that, man. Bon, Ça n'a rien à voir. Ça va être compliqué d'avoir des TF à un bon prix. Ben, il faut attendre qu'il soit en spécial, mais t'es pas sûr qu'il va être encore disponible. Ah, nous, je sais que là, Rodimus, le Commander Rodimus Kingdom est à 76€, un truc comme ça. Ok. Et ça fait quand même, ça fait quand même un bon petit prix, mais c'est vrai que de base, il est à 100€. Donc, Ah, c'est ça. Ben, nous autres, il a augmenté de 20$. Parce Ouais. qu'il était à 120. Là, il était rendu à 140. Sur le site de Toys R Us, admettons. Là, attends de demander. Les photos du tank. Bon, parfait. Ah, ça va être fou, man. Ben, moi, je sais que dans la première vague, Skids, je suis pas encore sûr que je vais l'acheter. Parce que le Skids Generation suffit pour moi, là, tu sais, vraiment. Ouais. Avec les trous dans les roues, tout ça. J'aime bien son look, mais je pense qu'il va se vendre en rapin noir. En tout cas, c'est ce que Oui. c'est ça, tu as sûrement vu la listing qui a été montrée cette semaine. Puis, bon, si je l'achète pas en Legacy normal, on l'achète en black pour faire un Decepticon normal. Là, tu sais, mettons un Decepticon normal, wow. Un Decepticon, un clone, mettons, c'est ça de même. Bah, pour moi, à partir du moment où tu as déjà une figurine génération qui est bien et que la figurine qui vont sortir là, ils vont faire un repaint en Decepticon, moi je le prends en Decepticon. Ben, c'est un autobo de base, le rapin noir, là, je crois. C'est moi qui va me mettre en Decepticon, parce que c'est moi qui va mettre tout le monde en Decepticon. Là, parce qu'il manque des Decepticons. Là. Déjà que faut que j'achète. C'est le. Il a été annoncé, mais il n'est pas encore sorti. C'est le rapin de Ice ou Turbreaker en bleu. Ah non, Non. oui. L'étiquette, ça, c'est le rouge qui est justement sorti à Montage de Ross à 45$. Puis je sais que c'est le bleu que je veux acheter pour faire justement un autre personnage, un autre Decepticon. Simplement. J'ai même fait un masque blanc de Halloween. Masque de hockey, je pense, Jason. Ah, mais je sais plus si c'est Halloween ou Jason. Ouais. En 3D pour y mettre dessus, juste pour faire un autre personnage. Là, j'imagine un tueur en série Decepticon sadique. Mais bon, c'est ça. Bref, ben, en tout cas. Puis je risque de compléter aussi quelques Titan Retoon, tu sais, comme Rodbarn, le rouge, là, ça c'est le rapin de Bumblebee en Titan Retoon. Ça, je risque de l'acheter pour faire un Decepticon Nowhere. Puis Croc, qui est un des membres des Scavengers, qui, je sais, à date pour l'instant, il ne va pas sortir en Legacy, mais tu sais, si tu as vu la liste, il y a Crankcase qui va sortir en Legacy. Puis ça veut dire que je faut que je complète de plus en plus les Scavengers, parce que j'aime bien cette petite équipe de connards-là.
Fait que, Moi, j'ai le croc de Titan Ritter, moi. ouais, c'est ça. Oui, c'est lui que je veux. Il est Même très si, bien. même si ben, j'aime beaucoup les couleurs. C'est sûr que le moule, je ne serais pas dessus. Ben, j'ai déjà un Skull Smasher. Mais bon, c'est en attendant qu'il sorte un croc en mettons, officiel. Là. Parce que dans AEW, Ouais. tu sais, il sera sûrement en quoi? Parce que ben du monde disait que c'était en jet cybertronien, mais. C'est vrai que. Je crois que c'est un petit jet cybertronien, mais je pense qu'on le voit pas souvent. Les Scavengers, on les voit pas souvent se transformer, je trouve. C'est ça, c'est ça. Mais bon, ben dans G1, c'est un jet. Puis il existe aussi un exclu en Oui, repeint de Megatron Generation là, qui se transforme en bombardier. Qu'on a oui, vu de oui. Red Wing, tout ça. Que j'achèterai pas parce que j'ai déjà de Red Wing, mais bon. C'est un Skull Il est Smasher à petit en 25. plus. Qu'est-ce que t'as dit, excuse? Il est un peu petit aussi, ce moule-là, donc Ouais. le croc Titan Ritter il est très très bien pour l'avoir, il est très très bien. Ouais. Puis il est assez grand. Puis vu que c'est le chef Ouais. des Scavengers, il faut qu'il soit quand même le plus grand. Ben, en tout cas, assez grand, assez massif. J'espère qu'un jour, on va retrouver ces Deluxe-là assez massifs. Là. Ben, c'est sûr qu'on va les Ouais. retrouver à 70$ le prix. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, on parle au prochain qui va faire exciter tous les enfants des années 80-70, ceux qui sont nés à cette époque-là, sauf moi, qui est bien entendu le prochain crossover de Megatron G.I. Joe avec le Instinct, qui est un tank Cobra, personnellement, moi, que j'ai dans une autre gamme en couleur pourpre, mettons, rouge-pourpre. Et bien entendu, ce qu'on a ici, c'est qu'on a une petite figurine de baronesse qui peut se mettre dans le canon à l'arrière et bien entendu dans l'habitacle à l'avant. Ce qui veut dire que le mode robot est plein de panneaux. Ouais. Tout simplement. Moi, personnellement, je suis pas fan. Tu sais, j'aime bien G.I. Joe, mais je suis pas un fan, admettons. J'aime bien les films avec son live, là, mais j'aime pas cette gamme de jouets-là tant que ça. C'est pas. C'est pas quelque chose que j'ai vraiment connu quand j'étais enfant. J'en ai connu quelques-uns, bien entendu, vu que j'ai mon frère qui est né des années 80, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça. Mais quand j'ai vu lui, ça a fait, moi, je le trouve à chier, mais je vais peut-être l'acheter. Puis aussi, la boîte est magnifique, ça c'est certain. Le prix est 120$ canadiens. C'est assez cher, c'est le prix d'un Class Commander. Par contre, la taille, ça a l'air d'être. C'est plus gros qu'un Class Leader, ça c'est certain. Un Voyager avec un shitload de cables. Ben, non, je sais pas si vous avez vu la. Je sais plus si on a vu la taille à côté. Ouais. Ici, là, ça c'est une figurine 3 pouces 3 quarts. Ça va être plus gros qu'un Class Leader. Là, je parle d'un Class Leader d'ancienne génération, là, pas aujourd'hui. Mais bon, ça a l'air assez massif. Je pense pas que ça vaut le grand prix, mais par contre, ça vaut peut-être plus le prix d'un Class Leader tant qu'à moi. Fait que, il y a aussi, bien entendu, ce qui me dérange le plus, c'est que c'est les trous dans les canons, ici. Oui. Ouais. Ça, c'est cher, les fillers mettre là-dedans. C'est dégueulasse. Et surtout, pourquoi le personnage de Megatron? Parce que crossover, ça existe depuis assez longtemps. Je parle des années 2000, 2008. Là, il y a eu les Marvel, les Transformers, mais on dit depuis une couple d'années, ils créent des nouveaux personnages. Octo-One, Octotron, je sais plus c'est quoi. Ecto-One, c'est quoi déjà? Gigawatt, Maverick. JP93. Jean-Pierre du 9-3. C'est ça, tout ça. Puis, c'est des nouveaux personnages avec des nouvelles têtes, tout ça. Et là, cette fois-ci, c'est vraiment un personnage Transformer, le chef des Decepticons. Moi, je trouve ça juste bizarre, pourquoi ils ont mis ça de même. Surtout que il a été déjà sorti en crossover avec Shockwave et Sunwave, avec des couleurs. Ça, c'était les jouets de G.I. Joe avec, mettons, les armes de Sunwave. Là. Je sais que TFF les connais. Je sais pas si toi, Mehdi, tu les as déjà vus. Là. Mais il y avait un autre tank, je pense que c'est le tank des G.I. Joe qui était avec le canon de Shockwave. Comment? Je crois que je les ai déjà vus. C'est ça. Moi aussi, je les ai déjà vus, là, mais bon, c'est ça. Fait que pourquoi ce personnage-là et non un nouveau personnage? Il aurait pu s'appeler, je sais pas, Viper. Il existe déjà Viper comme dans Wars. Fait que c'est ça. Fait qu'on va commencer par toi, Tef, ton avis. Megatron, je le trouve cool. Je vais mal pogner, malgré qu'il y a des gros gaps dans les cuisses, dans le gun. J'ai peur que la transformation soit très parts forming. Ça me ferait vraiment chier.
Si tu regardes le cockpit, il est comme tout correct ensemble, mais si tu regardes après le cockpit en mode robot, c'est ses épaules, puis ses épaules n'ont pas l'air de se connecter à lui, genre, ensemble, je sais pas. Je suis curieux de voir la transformation. Le gros cable dans le dos, c'est laid. Je sais qu'on peut l'enlever, mais mettre la tourelle, tu regardes la grosseur de la tourelle, là, c'est en boîte, de même. Par ça, tu te dis que ça se branche dans le dos debout. Fait qu'il va avoir un méchant backpack. Il est pas parfait, mais je le trouve. En mode tank, il était écœurant, je le trouve. Là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est son meilleur mode. C'est ça. Ils l'ont vraiment très bien fait en mode tank. Baroness, c'est un de mes personnages de Jojo préférés. Puis, calique qu'elle est laide. Elle t'a mangé comme un joueur de hockey là-dessus. C'est un des frères Hansen dans Snapchat. Ouais, je pense que je le connais, ce gars-là. Ouais. Elle est vraiment trop baraquée un peu. Là. Ça a l'air d'être une nouvelle figurine aussi. Ouais, je pensais que c'était pour être une des figurines de G.I. Joe qui ont sorti il n'y a pas longtemps, là, de Baroness. Elle est quand même bien. Mais non, c'est vraiment, comme tu dis, une figure 3 pouces et demi, là, à peu près. Ouais. Elle a l'air d'être quand même bien articulée, là, tu sais. Ouais, ben ça a l'air, on dirait, tu sais, les figurines qui ont sorti avec Human Alliance, là, ça a l'air d'être le même genre. Ouais. Puis je les aimais pas, les Human Alliance, parce que c'était comme un rubber mou, cheap, poche, là. Et pourtant, c'était de la qualité à cette époque-là. À cette époque-là. Il y a bien longtemps. Dans le temps où que Chicago explosait à coup de pompe de Michael Bay. Mais j'ai hâte de voir, ils vont en faire d'autres de G.I. Joe? On va-tu avoir un Optimus va être G.I. Joe... Tu l'as vu le third party Optimus en truc de G.I. Joe vert? Hein? Oh, c'est ça, oui, là, mais je parle plus d'un officiel. Là. Si Megatron est dans G.I. Joe, c'est quoi? Optimus va être un crossover He-Man ou... Je pense pas, même. Je sais pas, je pense... pas non, mais un Optimus crossover Power Ranger, là, c'est cool. Ouais. Ben, je pense qu'il irait plus dans quelque chose de logique comme Jetfire, là. Tu sais, Jetfire... on va dire pas le Jetfire G1, là, le Jet Spartanen, mais bien le Jetfire, le jouet de base, là, le Robotech. Là. Ouais. Tu sais, le jouet, il y a un jouet de G.I. Joe qui est carrément le même modèle là, que le Jetfire, mettons Generation, le classique. Là. Je pense pour aller là-dedans. Mais je dirais que parce que tu sais, le monde disait ils ont fait Optimus en bien entendu un Ghostbusters, mais c'était un repin. Fait que tu sais, ils l'ont fait. Ouais. On fait leur adaptation plus ou moins, ouais. Tu sais. Fait que peut-être qu'ils vont continuer dans les G.I. Joe, mais juste des repins, mais bon. Un G.I. Joe que j'aurais aimé voir, c'est Power Glide. Le bleu, man. En Viper, ouais, c'est ça, comme Viper comme No Wars. Là. Arrêté numéro 1, ça. Sinon, t'as le East Tank de Soundwave qui avait sorti une couple d'années qui se transformait pas, mais c'est ça. Comme j'ai numéro 1 de le refaire en transformant. J'ai mentionné il y a quelques minutes. Merci d'avoir écouté. J'ai écouté, c'est ça. Non, juste avant que Mehdi, tu donnes ton avis, il existe un Digibatch de Tarn. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah, Chris, Tarn, c'est un département français. Le Tarn. Digibash. G.I. Joe. Crossover. Là, je suis désolé pour les oreilles. Là. Je me prépare plus pour les podcasts. C'est ça, c'est lui ici. Oh. Avec 2 canons. C'est ça que c'est un Digibash un peu dégueulasse, là. Oh. Mais tu sais, j'aurais préféré. C'est sûr que c'est un personnage des bandes dessinées, tout ça. Mais on s'entend-tu que le résultat est mieux, là? Mais de toute façon, je pense que le jour où Hasbro sortira un Tarn, peu importe la classe, peu importe le prix, je pense qu'il partira extrêmement vite. Ben oui. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la vidéo de Leader sur Tarn. On parle pas de la compétition ici. Oui, je l'ai écouté, je l'ai bien aimé. Ah, moi aussi. Pour une fois que j'aime ces affaires. Mais ce qui me dérange de cette vidéo, c'est qu'il aurait pu donner le lien de la seule revue en français, qui est la mienne. Fait que tu sais. Alors, mais je connais. Parce que Tarn, je l'ai joué, mais j'ai pas lu. J'ai pas lu grand chose de lui, fait que j'ai appris un peu plus. Je sais que c'est un asti d'hardcore extrémiste de la transformation, là. Ouais.
Bah, en fait, il y a même un passage où, pour que des Autobots soient laissés tranquilles, en fait, justement, quand il y a ils sont sur une planète et quand il y a des nouveaux Autobots qui arrivent, en fait, ils leur enlèvent leur T-Cog pour le donner à Tarn pour que Tarn les épargne, en fait. Et donc, lui, il se transforme tellement souvent qu'il flingue des T-Cog en balles. Ok. Ah, c'est intéressant. Mais check, juste, tu sais, il y a lui, admettons, ça c'est un. Le truck, il me semble que c'est un truc de G.I. Joe, puis qu'ils l'ont pris pour Energon. Fait que ça, je pense que c'est la couleur. Si TFTF peut me confirmer que ça, c'est bien la couleur du jouet de G.I. Joe. Non, je pense qu'il était blanc. C'était un truc de neige qui avait des skis ou des roues en avant, me semble. Ouais, ok. Ah, je pense que ça, c'est juste un repeint. Non, je connais tellement pas ça. G.I. Joe. Ben, c'est ça, il existe un Tarn, mettons, officiel Mm. qui ne se transformera pas. Mais sinon, bien entendu, il pourrait nous sortir un Optimus Prime Earthrise encore avec en vert. Là, Oui, bah, je pense que s'ils ont sorti un Megatron, c'est qu'ils vont sortir un Optimus dans pas très longtemps, je pense. Ouais. À moi qui décide de prendre le Legacy, mais bon, je trouve qu'il fait moins de G.I. Joe. Bon. Ouais. Ben, c'est quand même un truc de citerne. Ils vont prendre le laser Optimus Prime, ils vont mettre des couleurs G.I. Joe, puis la base en arrière, elle va se transformer avec des missiles et des bonhommes de G.I. Joe. Là. Le prochain Octane, c'est un repeint de laser Optimus Prime. Ah putain, man. C'est ça. C'est quoi son visage, là? Je crois que c'est son visage sans le casque. Okay. Parce que son visage sans le casque sur la version NW est différente. On dirait un visage de Starscream. C'est ça, il va se vendre ça. On en a jamais parlé vu que ça se transforme pas. Mais bon, sérieux, je pense qu'il y a bien du monde qui va l'acheter. Bah, c'est-à-dire que c'est la première figurine de Tarn, tout univers confondu. Donc forcément, les gens qui attendent ça depuis 10 ans. Mais je sais pas, c'est pour prévu novembre 2000. Hey, c'est loin. Ça a été annoncé il y a plus de. Peut-être pas un an, mais ça a été annoncé il y a quelques mois. Ouais. Rendu là, t'ajoutes le Mastermind Creation puis t'es content. Mais bon, il faut mettre J'aurais le pu prix. l'acheter d'ailleurs. Ouais, comment ça, t'es trop pauvre? Comment ça, tu l'as pas acheté? T'avais pas d'argent? C'est ça. Ah. Fait que t'aurais pu, mais C'est ça. t'as pas pu. J'aurais pu et j'avais pas suffisamment d'argent à ce moment-là. C'est ça. Ben, c'est quoi ton avis sur toi, le Megatron crossover? Bah, je le trouve très beau, mais c'est vrai que le problème que j'ai, c'est le backpack. Qu'on n'a même pas encore vu. Mais je pense que le backpack doit être énorme parce que, enfin, je vois pas où le devant du véhicule se met du coup, donc je pense qu'il doit se mettre dans le dos. Ben, c'est Et ça, sinon, j'aime bien ce Mégatron-là, ça fait vraiment un Mégatron blindé, super cool. Après, en plus, s'il est un peu plus grand que le Earthrise, ça peut être encore plus intéressant. Mais c'est vrai que bah, déjà le prix est quand même relativement cher et le devant du véhicule, je sais pas où ils le mettent. Donc, ben, c'est ça, c'est ici le devant du véhicule. C'est les épaules. En gros, ici, ça se divise en deux. ouais, mais la vitre est attachée avec l'arrière, plus la tourelle. Tu Ah, vois? d'accord, ok. C'est ça, moi avec, je pensais que la vitre était à l'arrière. Ah, Mais et donc bon, en fait, la vitre, elle se remet derrière, d'accord. c'est ça, on la voit pas, mais ça se met dans. Il y a une petite grosse couche culotte, là. Bah, il faut ouais, avoir après, faut voir après la taille qu'il a. Parce que s'il est plus gros, peut-être que les pièces, ça passera peut-être mieux. Mais c'est vrai qu'après, bon, moi, G.I. Joe, je m'en fous un peu. Ouais, c'est ça. Mais faut voir. Après, c'est vrai que souvent, ces exclusifs-là sont pas forcément achetés tout de suite. Et souvent, il y a des spéciaux dessus. Donc, Ouais. Hey, on nous donc, remplace, Jean-Pierre, on nous remplace par un tyrannosaure, par une figurine humaine. Mais le fait que ouais, c'est quand même cool qu'il donne une figurine 3 pouces 3 quarts avec, pour montrer une certaine échelle. Tu sais, moi. Et qu'elle fit. Puis ouais, qu'elle fit justement dans l'habitacle puis dans la tourelle. Parce que moi, genre, mes figurines qui fit avec les chugs, c'est des Mega Bloks d'Halo, tout ça. Que la taille est loin d'être parfaite. Tu sais, les humains devraient être un peu plus petits, mais pas tant que ça. Fait que la taille, admettons, des Mega Bloks d'Halo ou de Call of Duty est juste excellente, tu sais, pour les chugs.
Fait qu'ils essaient de donner une autre. Parce que, tu sais, il y avait Human Aliens qui se vendaient avec des petites figurines, mais eux autres, c'était des petits véhicules. Fait que ça fitait pas. Tu sais, je veux dire, le véhicule était. Le mode robot était trop petit pour l'humaine, admettons. C'est surtout, mettons, avec. Là, je parle des Deluxe Human Aliens, admettons, mais ils se vendaient quand même avec Bumblebee. Mais tu voyais que les figurines humaines étaient trop petites pour les figurines comme Bumblebee. Admettons, tu sais, c'était immense, là, sérieusement, ces figurines-là. C'est pour ça que j'ai jamais tant que ça trippé des Human Aliens. Fait que c'est à peu près ça pour ce crossover, le Istink. Je sais pas si on a. 2S, on prononce tout ça Istink ou Istink? Comme un bruit de serpent. Ah ben ouais, vu que c'est des cobras. Je crois que c'est ouais, en plus c'est HISS, je crois. Des Studio Series ou des nazis? En tout cas, bref. C'est à peu près ça pour les jouets, mettons. Il n'y a pas eu grande. Il y a eu des listings, bien entendu, mais bon, on va attendre que les figurines sortent pour qu'on parle d'eux autres. Parce qu'il y a beaucoup de listings. On sait pas mal tout ce qui va sortir en Legacy. On sait tout ce qui va sortir aussi en exclusif. Cet automne-là. Puis surtout qu'ils sont longs à sortir les Legacy. Pour de vrai, là, encore sur Amazon.ca, sont cédulés pour le 1er juillet. C'est loin, là. C'est dans 3 mois, là, sacrément. Puis ils sont déjà disponibles sur Common Store, là, comme tu dis, TFTF. Ouais. C'est ça. Alors, on a eu un petit teaser sur la série Nickelodeon de Transformers ici, justement. Et, petit teaser de 30 secondes. Ça va sortir au mois de novembre. On ne sait pas combien il va y avoir d'épisodes. On ne sait pas trop. Ça va être sûrement 13 épisodes. On ne sait pas encore la durée. Moi, j'espère une durée de 20 minutes là, pour qu'on soit des vraies histoires et non 10. On mérite ça, nous autres, les fans. Et surtout, ben, les personnages humains, ben, on a changé. Ben, comment. On est rendu avec, on va dire, un nouveau public. Fait qu'on a une famille de blacks, tout simplement. On ne sait pas trop dans quelle ville. Là, je voulais pas. Non, mais ça reste, c'est la première fois qu'on a, mettons, des humains noirs, ben, qui sont tous de différentes cultures, on dit ça de même. Parce qu'avant, c'était souvent des blancs, tout ça. Ben, c'est sûr que ça se passait aux États-Unis, bref. Là, on a vraiment, ça va être sûrement le jeune enfant ici avec son ami ou son frère, bref. Toi, Mehdi, tu trouves ça fun? Ou tu veux pas qu'on aille là-dedans? D'avoir des personnages principaux qui sont noirs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis désolé si je mal formulise ma phrase, là. Non, mais ça peut être intéressant. Après, à voir si ça va être utilisé, à voir ce qu'ils vont en faire. Est-ce que juste ils vont traiter comme si c'était comme si c'était pas important, ou est-ce que ça va être utilisé pour parler du racisme, des trucs dans ce genre-là, je sais pas trop. Après, c'est vrai que par exemple, dans Transformers Prime, il y a l'agent Fowler. Sa couleur de peau est pas plus importante que ça. Ça n'a jamais été important pour la série. Mais disons que depuis 2 ans, avec tout ce qui a, mettons, le meurtre de George Floyd, tout a changé là, dans les séries, dans les films. On parle beaucoup plus de cette problématique-là. On va dire ça de même. Il y a beaucoup plus de gens de couleur en avant-plan. Je vais me faire traiter de facho dans les commentaires. Je suis déjà facho. Non, mais tu sais, c'est vrai qu'en Amérique, il y a beaucoup de personnages de blancs. Tu sais, je veux dire, notre culture, tu sais, on est une culture de blancs. Je parle, mettons, en Occident. Ouais. Tu sais, je parle vraiment pas juste de l'Amérique, mais de l'Occident. Là, on met beaucoup plus de gens de couleur. Beaucoup de gens sont insatisfaits de ça. Ils sont jamais satisfaits aussi, là. Là, il faut mettre peut-être le gay, noir, lesbienne qui manque une jambe pour satisfaire tout le monde handicapé. Tu sais, comme, tu sais, mettons, je prends. Moi, puis TFTF, on a quand même une bonne bedaine. Mais tu sais, les personnages de gros dans des œuvres de fiction, c'est souvent des losers. C'est souvent du monde qui se font des fois insulter. C'est pas des héros, tu sais, tant que ça. Ouais. Je dis pas ça qu'il faut que ça soit tout le temps ça. C'est juste que on est des personnages secondaires, moi, puis TFTF. Mais c'est ça. J'ai hâte de voir s'ils vont mettre. Parce que c'est sûr que. Parce que une chose qui est intéressante avec Transformers, c'est que c'est quand même des robots immigrants qui débarquent sur Terre.
mais qui sont comme, sont pas invités, tu sais, dans le sens que, ils vont se comparer entre eux. Non, mais c'est vraiment con, mais s'ils vont dans cette thématique-là, ça pourrait être intéressant de ne pas se faire accepter dans une société qui n'accepte pas, mettons, la différence. Tu sais, des robots mécaniques qui sont assez humanoïdes, on va se le dire. J'ai hâte s'ils vont faire une comparaison avec ça. Bref, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, les séries, on ne peut plus juste divertir, il faut éduquer les gens. Là, ça. Bref, c'est ça. Moi, j'aime vraiment pas le look d'Optimus Prime, parce que c'est un look classique qu'on a. C'est surtout parce qu'il y aurait pu. Parce que moi, je veux vraiment un retour d'Optimus Prime, un peu dans le look d'Armada, ou même un look que j'aime pas tant que ça, mais le look de Last Night là, avec les deux les portes brassières là, sur le top. Là. Mais tu sais, on va dire un look différent là, de ce qu'on connaît. Puis ici, on a un look de ce qu'on connaît depuis tout le temps, G1. Tout est G1. Il y a ici le symbole qui me faisait beaucoup penser au symbole des Vehicons dans Beast Machine. Sérieusement, mais il y a un symbole Autobot ici qu'on voit. Fait que j'ai hâte de voir c'est quoi ce symbole-là. Moi, j'aime beaucoup le look d'Elite 1. Oui, elle ressemble quand même assez à G1, mais je la trouve assez différente. Tu sais, des grosses épaulettes. Ça a l'air d'être partie d'une voiture. J'ai hâte de voir si ça va être du cybertrain ou terrestre. Optimus, ça va être bien entendu terrestre, mais on n'a pas vu de mode alternatif tant que ça pour ces deux personnages-là. Vous autres, vous aimez-tu les looks? Moi, j'aime bien. Après, à voir dans l'animation ce que ça va représenter et le rôle qu'ils auront. Parce que est-ce que ça va être une série style... comment ça s'appelle? Rescue Bot, où on va avoir Prime et Elita qui vont débarquer en disant voilà, vous avez une mission, c'est vous occuper de telle personne, et puis nous, on revient une fois tous les 3-4 épisodes. Et la trame principale sera pas du tout la guerre ou quoi, ou bien est-ce que ils seront là sur Terre vraiment à faire avoir des, parce qu'on n'a pas encore eu de vision de méchants dans cette série. C'est ça. Ben, c'est souvent de même les premiers teasers de série Transformers, on montre surtout, mettons, les héros avant les ennemis, tout simplement. Toi, Steph, qu'est-ce que tu penses de leur look? Toi, tu sais que t'en fous des séries Transformers, actuellement, là? Ben, Prime est excellent. Fait que j'espérais avoir une autre série comme Prime, mais ça a l'air encore un peu plus enfantin. Celle-là, un peu comme les cinémas comme on a eu. Là. Les sont très cartoon. Le look Optimus, ok, correct. Je suis vraiment curieux à propos de leur logo, par exemple. C'est ça qui m'intrigue le plus. Elita, je la trouve nice. J'ai hâte de voir à quoi elle se transforme. Le gros problème de la série, moi, c'est encore tes maudits kids, les enfants. Les enfants dans la série, ça m'énerve. Je sais que c'est pour enfants, mais quel genre de parents, quand ils se laissent aller des enfants avec une race d'aliens se battent, quand Ouais, c'est ça. Ben, je trouve que Prime s'en est quand même bien sorti de ce côté-là, parce que les humains sont des fois mis en retrait, mais quand ils sont mis en avant-plan, c'est qu'ils aident la cause, mettons. Ils ont fait ça d'une façon intelligente. Vers la fin, la mère, quand elle se rend compte que les enfants sont tout le temps en danger, la guerre, puis tout, elle les punit, puis elle les met à les sidelines. C'est elle. Elle prend son rôle de mère, les enfants, elle les met de côté, puis comme non, elle leur dit, pas le droit d'aller là. Puis à la fin, on les voit presque plus humains, puis c'est numéro 1. Là. Tout fait du sens. Là, t'as comme, je sais pas, la mère des enfants, ou t'as l'air d'être une guardian de parc, je sais pas. Ouais. Elle a l'air de leur donner ouais, allez-y, vous aimez avec des robots de l'espace qui vont se battre, c'est dangereux. Il était dans le futur. T'as pris la machine à voyager dans le temps de maths. Bon, c'est on verra ça, mais bon, parce que à m'emmener, c'est parce que c'est ça, c'est une série de science-fiction destinée à un jeune public. Il faut que tu mettes quasiment des enfants. J'ai hâte, tu sais, je veux dire, dans G1, on était quand même un peu chanceux. On avait quand même Wookiee qui est quand même un adolescent qui travaillait sur une plateforme pétrolière, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. Fait que c'est plus réaliste, Steve Spike. Surtout que dans G1, parce que on parle souvent des humains comme étant des personnages peu importants ou pas très intéressants. Et c'est vrai que quand on prend le développement de Spike dans G1, même si on ne le voit pas factuellement, c'est quand même un des humains dans Transformers qui a eu la plus grande importance. Parce c'est un personnage qu'on peut s'identifier. Surtout qu'il a été dans l'espace, on sous-entend qu'il a quand même combattu les Decepticons aux côtés des Autobots,
Et après, il est quand même pas sénateur, mais il est quand même représentant de la Terre pour l'Alliance Galactique. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est un retour de. Ben, quand même, Witwicky dans le Beaver, c'était quand même un adolescent qui aurait pu aller dans cette direction-là, mais que Michael Bay a décidé de le mettre plus comme. OK, on va mettre l'évolution du personnage qui devient de adolescent à adulte qui a des responsabilités, et dans Dark of the Moon, qui veut avoir une certaine. Comment je pourrais dire. Reconnaissance des autres, là, comme n'importe qui. Là. Il veut faire de quoi de sa vie. Là, c'est quand même une bonne. Je veux dire, on peut bien charler sur le Beavers, mais il y a quand même une bonne évolution de Witwicky dans les 3 films. Mais c'est pas ça qu'on voulait. On voulait. D'être le 2e film, tu as une séquence avec Optimus puis Witwicky qui dit. Lui, Optimus, il demande à Witwicky soit quasiment notre représentant, puis de Sam qui veut rien savoir de ça, qui aurait pu être mis dans le 3e film. Oui. Witwicky aurait pu être un ambassadeur. Ben, c'est ce qui est un peu sa job, mettons, dans le 3e film, je trouve, avec. En tout cas, bref, ça aurait pu être mieux. Le truc, c'est que je pense que si tu veux vraiment un humain qui fonctionne très bien dans une suite de films ou dans une suite de séries, je pense qu'il faudrait qu'il prenne le chemin un peu de l'agent Fowler, mais en étant au départ une sorte d'adolescent qui les accompagne, mais qui deviennent le représentant des Cybertroniens devant les Autobots, devant les institutions humaines. Je pense que c'est un peu vers ça que tu pourrais faire un bon personnage, je pense. Ben, tu sais, les nouveaux personnages dans Rise of the Beast, c'est des jeunes adultes. C'est des acteurs qui sont plus jeunes que moi. Là, Puis peut-être qu'il va aller dans cette direction-là, parce que je sais que lui, je sais plus c'est quoi le nom du personnage Ramos, là, mais je sais plus quoi son prénom là, dans le prochain film. Mais lui, ça a l'air d'être un petit caïd, un petit gangster, un petit voleur. Elle, la fille, ça a l'air d'être une archéologue. Donc, lui pourrait être ce genre de personne-là qui pourrait être un sénateur, parce qu'il a été dit que lui, si le film marche, ben, ça a été dit en tant que nouvelle que si Rise of the Beast marche, il va y avoir une trilogie basée là-dessus. On va voir si ça va être une trilogie basée sur les bêtes ou sur l'univers Transformers. Parce que j'ai hâte de voir si Rise of the Beast, je ne sais pas si les Maximals, les Predacons vont tous survivre, vont tous mourir, vont tous revenir dans leur réalité. On sait même pas ce qui va se passer. Peut-être que ça serait le bon temps de peut-être s'éloigner de ça pour les suites. Mais bon, on va revenir un peu sur Earthspark. On nous montre bien entendu les enfants en pleine action. Il nous montre aussi des nouveaux designs qui a été Nick Roche, le gars qui s'est occupé de la Son of Wakers, a travaillé sur ces designs-là. Ça, je trouve ça quand même assez intéressant. Puis on a un design puis des nouveaux personnages qui sont différents de ce qu'on connaît déjà. Il y en a un qui s'assoit en moto, qui est blanc, bleu, qui est carrément lui, ce personnage-là ici. Et on dirait, j'ai l'impression, une sorte de mix entre Prime et Cyberverse, j'ai l'impression. Ouais. On verra bien. Parce que tu n'as pas le côté très cartoon de Robots in Disguise, tu n'as pas le côté très super déformé de Animated, et je trouve que tu as quand même comment dire, la netteté de l'image à la Transformers Prime, mais aussi le style un petit peu cartoon de Cyberverse sans l'être trop, en fait. Ok, parce que moi, je t'aurais dit le style Beavers. Il a l'air d'avoir des maudits détails, oui. Ça. Pour de vrai, après, c'est-à-dire que Prime, c'est un peu le style Beavers aussi, donc... Oui. Non, mais ici, il a l'air d'avoir des détails, des tuyaux, mettons, aux abdos. Il a l'air d'avoir plus de détails que Beavers. Ce qui est quand même le fun, mais là, je pense que c'est ce robot. Je sais pas si c'était. Ce robot-là, il me fait penser au Butler dans le dernier Transformers. C'est pas le même robot, les deux, me semble. Pourtant, ils ont les mêmes. Ils ont les mêmes. Tu vois ici, les genres de. Ben, peut-être que c'est leur protoforme, genre. Fait qu'ils ont un protoforme qui se ressemble. Ouais, leur mode cybertronien, mettons. Ouais. Puis lui, ça serait le design de la moto. Puis c'est assez intéressant, c'est que on sait pas trop c'est qui, mais enfin des nouveaux designs qui ont l'air de s'éloigner de ce qu'on connaît déjà. Tu sais, oui, je sais que c'est une moto et les deux roues ici, ça rappelle un peu RC de Prime, mais enfin des nouveaux designs, là, ça fait du bien. Là, tu sais, c'est comme le petit rouge site. Tu sais, c'est lui qui va sortir un genre de un petit hélicoptère, un petit drone.
Mais la chose qui me dérange le plus, c'est que oui, on s'éloigne de ce qu'on connaît, mais tu sais, je sais pas si vous connaissez les jouets tu sais, les robots là, avec des manettes là, cheap qui se vont au magasin, là. Tu sais, des genres de petits, pas des hangars, mais des arènes de lutte. Puis tu as des petits robots qui se donnent des coups de poing. Okay, ouais. Ça me fait penser un peu des robots génériques, un peu cheap, mais en même temps, je suis un peu de mauvaise foi parce que je ne traite pas trop ces designs-là, mais bon, en même temps, c'est des nouveaux designs, fait que je dois accepter que Chris, à un moment donné, il faut quand même des différents, des nouveaux. Mais bon, on sent que peut-être ces robots-là, ces deux-là vont surtout être les robots accompagnateurs des humains, donc ils vont peut-être être un peu plus jeunes, parce que Bumblebee a été montré dans l'annonce, justement, en action ici. Donc, ça reste quand même cool. Un Bumblebee qui a bien entendu vu de dos, on ne connaît pas trop son design. Mais bon, on sent déjà l'inspiration de Cyberverse, Prime, tout ça. Le fait qu'il ne monte pas au complet, c'est quand même cool pour un taser. On voit que l'ennemi a l'air d'être des petites araignées, là, des petits araignées robots, tout ça. Il y a des roues aussi qui apparaissent dans ce design-là. Vite de même, ça n'a pas l'air d'être le... Est-ce que l'humaine est armée dans l'avant-dernière photo, du coup? Oui, on la voit. Tabarnak, ce petit gros gun, un PEG 3 mm pour mettre des blast effects. Ouais. Donc, du coup, est-ce qu'on aurait un retour d'humains qui prennent qui prennent les armes, du coup, dans une série Transformers, du coup? Ouais, ça serait. Ben, en même temps, c'est une garde forestière. Ouais. Elle se bat contre des ours actuellement. Mais j'avoue que ça serait cool, mais en même temps, comment je pourrais dire ça? Fowler, il n'utilise pas de. Fowler n'utilise aucune arme. Il utilise que ses avions et les hélicoptères. C'est ça. Ses avions sans casse, là. Ouais. C'est ça. Mais fait que oui, mais tu vois, l'ennemi, c'est un genre de petit scarabée, là, robot. On sait pas si ça va être Decepticon. On sait pas si c'est. Ça peut être la même histoire qu'Animated ou que Megatron s'est écrasé sur Terre puis que grâce à, mettons, la technologie humaine. J'espère qu'ils vont pas aller là-dedans. Il n'y a plus d'ennemis, ça va être juste des autobots qui arrivent sur Terre pour faire des gâteaux avec les humains. Il n'y a plus de violence. C'est ça. Là, on voit mieux le mode plate d'Optimus qui est extrêmement long. Après, peut-être qu'on aurait un retour de méchants humains aussi dans une série sans Decepticons, ce qui peut fonctionner si c'est bien fait. Non, je pense qu'il va y avoir le retour des Decepticons, là, à un moment donné, là, parce que là, l'émission pour les jeunes publics, c'est Bot, qu'on va en parler dans quelques secondes. Ouais. Puis j'espère sincèrement que on sent aussi les humains ont l'air d'avoir c'est quoi ça? Comme ici, un genre de gant. Mais le gant est même couleur que le robot. Fait que c'est-tu un gant de robot? Dans le sens, c'est-tu un gant qui. Il a skinné un autobot puis il le porte. Non, mais c'est juste des questions lancées en l'air. Et elle le détruit. Fait qu'à date, on a 5 robots, 5 Autobots confirmés contre 0 Decepticon. Ah, c'est nice. Hâte de voir ça. Faudrait que je finisse Cyberverse, par contre. Ça, je vais me promettre ça. Mais dommage qu'il n'y a pas la VF à partir de la saison 3 à cause de cette pandémie, mais je me suis dit que ils font juste retarder ça, mais peut-être qu'on l'aura sûrement jamais. Mais hâte d'avoir les jouer aussi s'il y en a. Avez-vous quelque chose à rajouter sur Horsepark, les boys? C'est quand que ça sort, ça? Mois de novembre. C'est pas Netflix, c'est Nickelodeon seulement, ouais. Ça? Ouais. Je crois que Netflix, il n'y aura plus vraiment de séries Transformers sur Netflix. Ouais, c'est ça, t'as vu la nouvelle qu'on aurait pu avoir Legacy. Ouais, mais que Netflix a refusé, bon. Ce qui veut dire que ça a été un échec total. Après, je pense que c'est aussi de la faute de Netflix, dans le sens où ils n'ont pas non plus mis les fonds pour dire d'avoir une série qualitative non plus. Ben, honnêtement, c'est une fraude. La série Netflix. 26 épisodes. Ah, tu vois, je lis pas assez. 26 épisodes, on ne montre pas combien de temps, mais 26. C'est ça, la trilogie de Warfare Spartan. Moi, je sais que je répète cette scène-là à chaque podcast que je peux, là, mais la scène où Optimus il transforme un roller, puis tu vois Optimus, Sideswipe,
Prowl On en mode alternatif. T'as Bumblebee PRC dans la boîte d'Optimus. T'as Aronald Wheeljack Mirage qui court. T'as 4 robots en mode alternatif. T'en as 5 qui courent. Et ils viennent dire Transform and Roll Out. Mais c'est innocent. C'est honteux. Ouais. C'est honteux. C'est de la merde. Tu perds le public. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont aimé, quand même, War for Cybertron. Quand même, mettons, un public un peu plus vieux. Mais je dirais qu'on avait juste ça à mettre sous la dent. Fait que. Moi, le truc, c'est que c'est la série, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que il y a beaucoup d'idées, beaucoup de concepts, peu de budget, et ce qui fait que du coup, on essaye d'en faire trop, et ça va pas en fait. Mais je pense que c'est surtout produire une série en mettant très peu d'argent pour attirer le public sur Netflix. Ouais, c'est le public cible de Transformers, donc mettons, c'est sûr que c'est facile de dire les enfants, mais aussi surtout le public de G1, les plus vieux, mettons, puis ça a juste, écoute, il y avait du potentiel. Je sais pas pourquoi ce qui se passe avec les séries Transformers depuis une couple d'années, depuis Rebel in Skies de 2015, je dirais que, parce que Prime a été sur The Hub, et The Hub a été un échec. Puis Prime, tu me l'avais dit, le budget, c'était quoi? 1,5 million, 1,25 million par épisode? T'avais dit ça? Ouais, il me semble que c'était 1 million de dollars par épisode. Mais en fait, le truc qui s'est passé avec Prime, c'est que si j'ai bien compris, Hasbro avait lancé The Hub, du coup, et s'attendait à ce avait prévu qu'il y ait beaucoup de gens qui s'abonnent sur le câble à The Hub. Le problème, c'est que la chaîne The Hub n'a pas forcément bien marché, donc c'est pour ça qu'ils ont avorté la saison 3. Et que on n'a pas eu que la fin de la saison 2 a changé et que la saison 3 a été raccourcie et qu'ils ont fini par un film. Mais ça coûtait très cher à faire. Mais après, c'est vrai que quand on regarde les séries à partir de Prime, qui a quand même 12 ans maintenant, Prime était une série quand même très très bien réalisée, très très bien écrite, avec du budget, que ce soit dans le casting des voix ou même dans la 3D, dans la CGI. Et c'est vrai que sachant que c'était une série qui coûtait très cher, je pense qu'on aura difficilement mieux que ça dans les années qui vont arriver, parce que ça va coûter, je pense, très très cher pour refaire une série de cette qualité-là. C'est ça. Puis on avait surtout le retour de Peter Cullen en tant qu'Optimus Prime, qui avait fait son retour avec justement The Movie de 2007, mais surtout le retour de Frank Welker. C'était quand même quelque chose. Prime, c'est. Puis après, il y a eu Rebel in Skies de 2015, qui a été un genre de spin-off avec beaucoup moins de budget, beaucoup moins de bonne animation, avec beaucoup plus de personnages. Le méchant de la semaine, ce qui ferait aucunement une autre qualité. C'était juste destiné à un jeune public. Le problème de Robots in Disguise, c'est que. Le problème de cette série, ça n'a pas été l'animation ou le budget, je pense. Ça a été clairement le scénario, en fait. C'est le scénario qui a pêché. Parce que la partie où Starscream revient, moi, je trouve que c'est intéressant. L'équipe de Starscream est intéressante. La partie où le Cyclonus prend le haut conseil de Cybertron, moi, je trouve ça intéressant. L'histoire de Ratchet qui a été bannie de Cybertron, moi, je trouve ça intéressant. Mais le problème, c'est que c'est que des histoires que tu as pendant très peu d'épisodes, en fait. Ces histoires-là, elles se distillent sur 10 épisodes, peut-être. C'est ça, puis ça se passe dans la saison 2, saison 3, ou que tout le monde a râlé dans la saison 1, avec raison. Optimus, il est dans les limbes, on va dire ça de même. Ouais. Il revient pour un Decepticon mineur dans le deuxième épisode. Il sort de nulle part, de même, il te le prend, il te le chope, je sais même plus qu'est-ce qui se passe, il est au bord d'un ravin, je sais même plus. Il revient pour ça, il revient juste pour un petit Decepticon mineur qui apparaît 2 secondes, 2 épisodes. Et c'est ça. Mais en même temps, on pouvait juste chialer dans la partie de là. Tu as sûrement remarqué quelque chose, mais à chaque fois que Transformers se plante, ils font du G1. Puis ça, c'est pas la première fois que j'en parle dans le podcast. Je fais, mettons, dans Beast Wars. Tout le monde a manqué le premier épisode de Beast Wars en 96. Là. Tout le monde, là, pour de vrai, parce que tout le monde a chialé. Ah mon Dieu, c'est pas des camions, c'est pas des voitures, c'est des animaux, je comprends rien. Qui a été l'excuse dans le premier épisode. Puis honnêtement,
c'est un bon délire. C'est un bon délire Beast Wars pour cette époque-là, là, de dire, OK, on fait un remake de Transformers, mais on remplace ça par des animaux. C'est sûr que moi, en tant qu'enfant qui aimait les petites voitures, les petits camions, tout ça, j'aimais pas ça quand j'étais enfant. Mais quand ils ont des. Puis la deuxième saison qu'ils ont décidé de les mettre Transmétal, là. Je sais plus c'est quand, là. Oui. C'est ça, deuxième saison. C'est pas la première saison, c'est pas la fin de la première saison, c'est vraiment la deuxième saison. Après, ils ont décidé de connecter ça avec G1, avec justement l'arche qui s'est écrasée sur Terre, qu'ils n'avaient pas fait avant. Puis c'est ça, check. Le Beverse, il se plante, le 5e film. On fait quoi, Bumblebee? On met des designs G1. Robot in Disguise, la première saison, se plante. Qu'est-ce qu'on fait dans la deuxième saison? On met Starscream, pas Starscream de Prime, avec son look de Prime efféminé. On met le Starscream G1. T'sais. Sunwave aussi. Sunwave, pas le Sunwave efféminé. Ouais. On met le Sunwave gigantesque. Il y a juste sa tête qui. Je sais même pas pourquoi ils n'ont pas changé sa tête. Là. C'est quand même correct, la tête de Prime. Ça fait juste pas pantoute. Puis c'est ça qui. Cyberverse, ils n'ont pas attendu un échec. Ils ont été directs dans le G1. C'est avec les designs. Oui, oui. Bah, le souci, c'est que faut aussi remarquer que les prises de risque dans Transformers sont aussi souvent mal acceptées. Quand on voit, par exemple, Beast Machine qui prend beaucoup de risques dans les années 2000, les fans n'aiment pas, les fans n'apprécient pas. Encore aujourd'hui, la série a du mal à se faire aimer. Et du coup, on repart sur on va voir ce qui se fait du côté du Japon à l'époque, et on reprend un truc très consensuel, très G1, alors qu'au final, Beast Machine aborde des thèmes qui, aujourd'hui, s'ils étaient réabordés dans une série et bien faits, ferait peut-être l'une des meilleures séries Transformers, parce que l'antagoniste de cette série, on dit souvent qu'une série, ça dépend d'un peu des méchants qu'il y a dans la série. Une bonne œuvre, là, plutôt, là. Pas nécessairement une série, mais un film, une œuvre littéraire. Là. Mais le Mégatron de cette série est quand même l'un des plus compétents pour être arrivé au but de tous les autres Mégatrons, finalement. C'est ça. Il fallait que Primal se sacrifie pour s'en débarrasser. Ben voilà. Et c'est vrai que après, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est un peu triste, c'est qu'il n'y a pas de prise de risque. Quand on voit Robot in Disguise, il n'y a pas vraiment de prise de risque, parce que tout le monde aurait voulu voir une série avec Ultra Magnus et avec les Wreckers, par exemple. Tu faisais une série où tu balançais Ultra Magnus qui va chercher les Wreckers dans l'espace, ça aurait été beaucoup plus intéressant, et je pense que les gens auraient beaucoup plus apprécié, ou même une adaptation d'AEW en animé, par exemple. Ouais, ben c'est pas mal ça que les fans veulent, là, cet ancêtre, là. Bah oui. Ils veulent. Lost Light, moi, j'ai pas encore lu au complet, mais tu le vois en esti qu'on est prêt à avoir une série qui montre l'après-guerre de Cybertron. Avec, bien entendu, la relation qui se passe après. Ben, qu'est-ce qu'on fait avec Megatron? Qu'est-ce qu'on fait avec les autres Decepticons? Qu'est-ce qu'on fait avec Optimus? Il y a plein d'affaires, mais comme j'ai dit à un moment donné, je pense dans des podcasts, je veux tout. Moi, je veux l'avant de la guerre, le début de la guerre sur Cybertron, la continuité de la guerre sur la Terre et d'autres colonies. Après la fin de la guerre, ben bref, c'est juste IDW ce que je dis, là. Mais la fin de la guerre, imagine 5-6 saisons basées là-dessus. Une saison, ben c'est ça que c'est trop tôt, là. C'est peut-être trop pour ce que c'est, mais je sais pas, une saison de 26 épisodes sur la guerre sur Cybertron, ça finit sur Terre. Deuxième saison, ça va sur Terre. Troisième saison, on va plus dans la direction des colonies, tout ça. Quatrième saison, tu finis ça un gros climax final contre Unicron, les deux qui s'assemblent contre les deux Autobots et Decepticons qui s'assemblent contre Unicron. Puis après, c'est comme bon, on retourne sur Cybertron, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y aurait moyen de faire ça, mais bon, ça n'arrivera jamais. Là, la guerre, c'est pas une raison de faire mal. Alors, il y a aussi la série Bot qui a commencé sur Netflix, il existe bien une VF, et j'ai vu beaucoup de retours positifs de fans finis de Transformers, en disant, bien entendu, pourquoi une série de même est meilleure qualité que War for Cybertron. Parce que t'as pas d'attente, tout simplement. Personne devrait avoir des attentes sur Bot, là, ça a l'air, honnêtement, moi, je vais l'écouter, mais c'est pas encore disponible en torrent. C'est pas une série qui m'intéresse tant que ça, mais bon, je vais quand même l'écouter. Je pense que c'est 12 épisodes ou 13 de 25 minutes. Fait que c'est déjà une meilleure idée que
que Spider-Verse tant qu'à moi. Vous avez-tu l'écouté, vous autres? Pas tant que ça. Moi, peut-être checker ça. Il n'y a plus grand-chose à écouter présentement. Là, je me suis tapé le Halo, puis c'était vraiment la dernière série. Il me restait à écouter, puis... fait que je vais peut-être checker ça. Là. Peut-être à soir, là, genre. Un épisode d'Halo, d'écouter. Ben, c'est ça. Il sort une fois par semaine comme une maudite série barbare. Qu'est-ce que c'est ça, un épisode semaine? Comme début 2000, c'est quoi ça? Faut l'enregistrer avec le VHS. Là. Mais ouais, Chris. Ouais. Sinon, tu peux attendre 9 semaines puis tout te taper la série la dernière semaine. Là. Ça me tente pas d'attendre. C'est ça l'heure. C'est ça. Toi, à midi, ça t'intéresse-tu, Bot? Je regarderai. Il regardera. Si j'ai possibilité. Ah ben, t'as-tu Netflix ou pas? Alors moi, j'ai pas de Netflix. Il va falloir que j'utilise un compte. Ok. Toi, Tafta, t'as-tu Netflix? Yep. Tu peux-tu partager ton compte? Non. Il commence à cracker down, là, le monde qui partage les comptes, là. Ah ouais? Ok. Ouais. Ah, ben Chris, on veut que ça t'arrive, tu sais. Mais ouais, peut-être checker ça à soir vite. Là. Tu dis que t'as des bons commentaires. Ouais, mais ça, vraiment en plus. Fait que... c'est du monde qui met Animated, là, c'est ça mort, là. Ouais. Ben, tu sais, c'est parce que, ben, avez-vous des jouets bot, non, hein? Pas encore, non. J'aurais aimé ça d'en pogner quelques-uns, mais j'ai eu le fait qu'ils se vendent tous en gros pack ou ben non, en random. Fait que, Ouais. Toi, Midi, t'en as-tu? Alors non, bah en fait, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, moi je me concentre vraiment sur les chugs et sur l'univers de Prime en général, donc je ne m'écarte pas trop de ces trucs-là. Ouais. Donc je pense que ça pourrait être intéressant d'en avoir, mais à moins que je trouve vraiment pas cher, je pense que j'achèterai pas. Sauf si ils font les boss contre Unicron, peut-être que j'achèterai, peut-être. Ben, je sais qu'il y a un petit canard jaune. Disons de Crackle, je crois. Quackle, je sais plus trop quoi. Ouais. Ça, c'est le canard jaune, c'est bien entendu un petit clin d'œil à Beast Wars. Ça, c'est juste quelques petits robots ici et là qui m'intéressent. J'aurais aimé savoir le papier de toilette, le petit caca. Je les aurais mis avec justement mes autres Transformers de toilette. Là. C'est ça génial. Mais le fait qu'il faut que tu achètes tout un pack au complet, ça me tombe pas bien. Puis, tu sais, je pense que c'est 5-6 bots. Hey, sérieux, on va checker ça au pays. Et moi, ça me rappelle un peu les... Je sais pas si vous vous souvenez les packs qui étaient sortis en Universe ou en Génération, les packs de Minicon. Ouais. Pourquoi tu tapes? C'est moi qui tape. Ouais, mais je t'envoie un message. Où? Par où? Facebook. Classe de buc. Ouais. Ben, c'est ça, c'est. Là, est-ce que vous voyez mon écran, là? Ce que t'as fait, ok, bon. Mais ça, c'est les vieux, c'est ça. Ouais, c'est ça, ça a l'air d'être les vieux. C'est quoi, il y en a un, je pense, on devine, puis l'autre, t'as des. Ah, man, t'en as des jokes là-dedans, là. Ben, ça, il y en a qui sont quand même super drôles, super cute, puis il y en a d'autres comme là, c'est laisse, on s'en fout, là, mais. Si tu cliques sur la liste à la place à côté, là, tu vas aller voir toute la gang. Là. Ouais, ça, je sais pas si c'est nouveau. Je pense que c'est les anciens. Non, c'est encore tous les anciens, ça. Ben, les nouveaux, je sais pas si vous avez vu, mais il y a des petits véhicules. Ouais. Oh, bordel. Ah oui, un bang. Ouais, le bang, j'aurais aimé ça l'avoir. Le papier de toilette, j'aurais aimé ça l'avoir. C'est quoi là-dedans, là? C'est une livre de beurre, ça? Ah! Il y a un fusil Kremzek. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui, c'est dans la nouvelle série, ça. Ah non, je l'ai pas vu. Là, je pense que j'ai écrit mal, là. Chris, c'est tout. Ah, tabarnak, on va aller sur TFW 2005, en disant. Ben, c'est ça, je viens de t'envoyer le lien pour un autre sujet, là. Ah oui, cette shit-là. Ouais. Tu voulais en parler? Ben, éventuellement, si tu voulais en parler, c'est quand même une nouvelle série. On a notre premier look au Beast, Return of the Beast, whatever. Ben, écoute, moi, je sais déjà que l'Optimus Prime, je le veux pas, mais je trouve le mode alternatif très beau. Pour de vrai. C'est Bulkhead. C'est le modèle Bulkhead qu'ils vont remouler en Optimus Prime.
C'est à peu Bah, près est-ce ça. qu'on n'a pas une inspiration Beast Hunter? C'est très original, par contre, que Tiger Trump fait la split puis devient un gun. Là. Ouais. Je sais pas si tu as vu les fan mods du Voyager Legacy. Oui. C'est génial. Ben, écoute, moi, là, j'ai vu, là, la première fois que j'ai vu ce jouet-là, ça a fait, ben, surtout en mode robot, ça a fait, ok, ben, c'est le Kingdom, ben, c'est le Beast Wars normal, mais pas trop différent, mettons, là, tu sais. Puis je me suis fait rentrer dedans. Asti, c'est impossible de me faire violer autant que ça, là. Pour de vrai, là. Non, mais c'est parce que moi, je veux. Ça me dérange pas que Primal apparaît dans la nouvelle série, mais ils sont pas obligés de prendre le même design qu'on connaît. Là, tu sais. Ah bah je pense que là, de toute façon, ils vont peut-être faire attention avec Beast Wars et pas faire pareil qu'avec les autres séries, je pense. Ouais, c'est ça. Écoute, il y a quelqu'un qui a dit, ah, il était gris, il s'est fait rentrer dedans parce que, ah, mon Dieu, gris, ça rappelle les Spotoformes, ça rappelle Megatron, Quoi? ça rappelle Blackout. Non, dans le sens, les couleurs, parce que depuis que Manus avait fait une vidéo que la part des robots dans Beverly sont gris ou noirs, qu'en réalité, il y en a pas tant que ça. T'sais, oui, il y a Megatron qui est gris, mais les noirs, c'est surtout quoi? Barricade, Bah, Iron Megatron a Knight. toujours été gris. Hein. Oh, c'est ça. Mais tu sais, noir, il y a quoi? Barricade, mais les protoformes surtout. Iron Knight, ces trois-là, je sais pas s'il y en a d'autres. Bah, Lockdown, un après, peu c'est la gris chair à foncé. canon qui est gris. Comment? C'est la chair à canon qui est grise. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Encore Et le délai de Magnus. Là. après, comment? Je pense le Rise of the Beast, je pense que s'il avait été totalement différent et il avait pas ressemblé au Primal qu'on a l'habitude de connaître, je pense que les gens auraient râlé aussi. Donc, Ouais. je Ben, peu pense importe la décision, les gens râlent. non, mais je pense que là, c'est bien. Il n'est pas totalement pareil. Il est inspiré, mais on sent que c'est le même design de base. Mais après, faut pas non plus. Enfin, moi, j'ai jamais non plus compris l'intérêt de se dire, on va faire un personnage avec un design totalement différent, juste pour dire qu'il soit différent, alors que bah, tu veux juste sa version en live action et avec que Ben là, plein de détails et tout ça, quoi. c'est parce que d'Optimus Prime G1, on en a depuis. Depuis quelques années, on a toujours Optimus Prime, il y a toujours des vides sur le top, sur le torse. Ben, tu sais, je veux dire, Beast Wars, c'est. Comment je pourrais dire ça? Ça me dérange moins qu'ils répètent vu que c'est des personnages un peu plus obscurs. Tu sais, ben bon, ce n'est que mon avis. Mais pourquoi les gens ne chialent pas que Tigatron se forme en Target Masters dans Beast Wars, il ne l'est pas? Alors, c'est juste une option, c'est juste ça la gimmick de la tronche. C'est un jouet pour enfants aussi. Mais je trouve que pour un jouet fait pour un jeune public, je les trouve pas dégueulasses. Il est pas. J'ai vu la revue, puis ça révolutionne rien, là, la transformation. Là. Ça fait juste, tu fais juste bouger les pattes là, comme ça, mais le Tigatron en tant que gun est quand même. J'aime bien le concept. Là, c'est... Je dirais que ça manque un peu de couleur, pareil. Là. Je sais pas c'est quoi, là. C'est roux? Ou... C'est roux, oui. Fait que. Ouais. À toi, ton avis, Tef? Comme je dis, Optimus, je sais que c'est un Legend 16, là, mais s'ils font un Deluxe Voyager, c'est le moule de Bulkhead, là. C'est impensable de faire autre chose, là. Ben, dans les leaks, ben, probablement Optimus, ça ressemble pas de même dans le film. En tout cas. On ne sait pas encore. Là. Non, mais on va dire. Non, d'après moi, c'est un. C'est un concept art qui a été transformé en jouet. Là. Pour moi, là, il sera pas de même dans le film, à moins qu'il change. On l'a pas vu sur le plateau de tournage. Le faire de même dans le film, moi, j'aillerais pas ça. Ben, pour, mettons, la scène finale du film. Genre, que ça a l'air de se passer au Pérou. C'est sûr que c'est un truc style aventure. Ensemble pour aller se battre contre des dinos, je sais pas. Là. Ouais, ben bon. Ouais, mais il est trop gros. Tu sais, Optimus là, devrait pas avoir ça ici. Ouais. Regarde ce que tu me fais faire.
ce midi. Le surtout, j'aime pas bien non plus. OK, le design est correct, là, mais en tout cas pour la figurine, juste le fait de switcher son torse de bord, puis c'est fini. C'est. Ah, puis rendu là, on gage combien que ça va être un repin du Kingdom? Le jouet, il y a là. pas de chance, là. Honnêtement, c'est ça pareil. Ouais, après, ce sera pas. Enfin, ouais, ça peut être intéressant. Mais du coup, est-ce qu'on verra Tigatron dans le film, du coup? Il me semble qu'il n'est pas mentionné. Hein. Je sais pas, Parce que moi, j'ai quand même bien envie de voir ce qu'ils vont en faire des Beastars. Parce que moi, plus le film avance, plus on a des informations, plus je suis sceptique. Ben, je sais qu'il y a Cheater. Fait que c'est peut-être un. De base, ça, ils vont le vendre Cheater avec Bumblebee qui se transforme en arme. Fait que c'est peut-être, admettons, un remol sorti avant. Ah, peut-être, ouais. Les autres, ils vont se vendre aussi en Cyberverse, là. Vu qu'ils étaient prêts pour cette année. Hein. Tu sais, dites-vous, là, on est le 27 mars. Si le film aurait sorti cette année, on aurait déjà eu la bande-annonce. C'est vrai. Merci de nous le rappeler. Ouais. Oh, mais moi, ça me dérange pas qu'ils attendent un an pour de vrai. Là. Pour avoir les effets. Parce que les films Transformers ont toujours été tournés l'été, puis sortis 10 mois plus tard. Tu sais, toujours, les 5 films Transformers de Michael Bay, c'était ça. Puis tu sais que le résultat, c'est un peu de la merde. Bon, j'exagère un peu, là. Mais Bumblebee a quand même a failli sortir l'été 2018, puis a été repoussé à cause des mauvaises séances. Là. Fait qu'il a été repoussé de 6 mois, puis c'est un des préférés de pas mal de fans. Fait que, c'est ça. Sinon, t'as-tu un lien pour les bot-bots? Je t'ai envoyé le lien aussi, même place. Parfait. Parle-moi de ça, une secrétaire. Ah ouais, c'était truc à pizza, man. T'as bien des photos en bas. Ah ouais. Ben ça, les véhicules. Justement, des yeutés, tout un par un, là, pour voir. Oh my god, il y a une pile de vomi, man. Ah, je sais. Je devrais pas tout regarder. Hey, la tranche de bacon, il m'a faux, là, tu sais. Mais je vous mentirais pas, là, les petits véhicules comme ça, là. Je pense que c'est ça qui va me faire acheter des bot-bots. Tu sais, l'autre jour, parce que, pas l'autre jour, mais tout à l'heure, on s'est plaint que, tu sais, on parlait d'une gamme de jouets, je sais même plus le nom, là, les Burger Warriors, là. Ouais, Food Warriors. Food Warrior. Ouais, c'est les Food Fighter. Ouais, Food Fighter, ouais. T'as des personnages avec un pepperoni en cache-œil. Ben, ça, tu transformes en rousse. Mais j'avoue que les deux petits véhicules, là, la manette de PlayStation, puis ça, là, je trouve ça cool, quand même mignon, là. Oh, tabarnak, ça va être cher, ça. $40. Américain. Attends, je comprends. Ok, ça va être un double pack. Les deux véhicules vont se vendre $42, sûrement sans bot. Tabarnak. C'est bien non cher, câlisse. Plus bas, il y a vraiment des plus détaillés, des bonhommes, là, vraiment. Un par un? Ouais, ok. En liste, là. Ouais. On va juste faire ça rapide. On peut mettre 4 figurines. Là. Ok. Ah, t'as une petite souris. Un hamster, un tas de merde, un rat. Ça, je sais même pas c'est quoi le panneau. Le panneau qui est trop glissant à terre. Oh, bordel! Je veux le tas de merde, moi, il est trop cool. C'est quoi les barres rouges? C'est le sang? C'est ton sang qui a chichi de la merde. Je pense que je suis épicé, là. Il dirait une bouteille Est-ce qu'on pourrait pas avoir un repaint en Cosmos, tas de merde ou pas? Ben déjà que ça va être un repeint de remodelage de Warpath, là. Oui. J'ai hâte de voir ça quand même. T'as le vomi, là. Direct, tout ce que t'as ta souris, c'est un vomi qui se transforme en alien. Je pensais que c'était une mythe de terre. Pour un nid de fourmis. Ça a l'air d'un vomi. À côté, t'as une toilette noire. S'ils peuvent la repeindre en blanche, ça serait écœurante. T'as le débouche-toilette. Ça, je pense que c'est un repeint. En haut, t'as un chat, il se sépare en deux, puis il y a une vieille mémé dedans, man. Oublie ça, là. Attends, on va checker les photos. Mieux faites, là. Check, c'est une vieille mémé dans le chat. Ah oui!
Je pensais que c'était Frankenstein. Ah, tu vois ça, il aurait dû faire sortir en G.I. Joe. Le chien. T'as une salopette bleue, là, en dessous. Man, il me semble que les pattes avant, ça fait cheater, là, Ouais. le jouet. C'est quoi, une tasse avec un logo de chien? Ouais. Ben, c'est parce que les transformations sont basiques, là, mais bon. Oh, ouais, très basique, là. C'est quoi ça? Je sais pas. C'est quoi? C'est une batte ceinture ou. Je pense que c'est une On sacoche. dirait une sorte de bracelet. Ouais, que ça. Un collier pour chien, peut-être, je sais pas. La tête, c'est ça, je comprends bien. Un cochon, non? J'imagine. Ouais, on dirait un lapin ou. Ça, c'est Ça- quoi? Une salopette. Ah, c'est. Des bretelles, des culottes. Oh! C'est quand même fou qu'après 40 ans de licence, on arrive à des petits Transformers qui se transforment en tas de vomi, quoi. Ouais, le tas de vomi à côté, là. C'est sûr, c'est. Non, mais Chris, Il faut ça dans Ah, mon c'est juste une toilette, là. T'as la petite... Ah, pis c'est pas n'importe quelle toilette, une toilette rouillée, là, pour que ça devienne C'est ça, turquoise. l'affaire, s'ils peuvent la mettre blanche, là, c'est en traditionnel, c'est pas pire. Ah, c'est quoi? Il y a un canard qui se transforme en super canard avec le mohawk. Ça n'a aucun sens. Un os de chien. Ouais. Le casque de Darth Vader. Il était carré, lui. C'est une mop. Il se transforme en police. Ça, je sais même pas, puis j'ai peur de savoir c'est quoi. Ça a l'air une épée Excalibur dans un truc de toilette, là. Ça a l'air un vibrateur pour femmes aussi. Tu connais ça, hein? Oui. C'est un plumeau, ça. Mais là, tu sais, il faut qu'il rajoute des plumes pour savoir c'est quoi. La pancarte, elle a bleu. Ah non, c'est une éponge, là. Ok, ça avait l'air du fromage bleu. Un Sharkticon. C'est un bébé Sharkticon. Ah, ça, Ça, c'est quoi, un c'est un aspirateur. cellulaire, Ça, c'est ça? World. C'est World. C'est un aspirateur. Lui, par contre, je le trouve cool. Je sais pas. C'est quoi, c'est une cage à oiseaux que tu ouvres en deux puis ça fait un robot? Mais là, je pensais que c'était une trace de sang, ça. Ah, c'est. Ça a tellement l'air basic. Ça, c'est quoi, un truc de. Un cellulaire des années 90. Ah, je pensais que c'était une machine à sous. Ça, c'est quoi, c'est quoi ça? C'est une sorte de tank, une sorte de. Je sais Ouais. Ouais, drone. C'est Un gars. Un gars. Un gars chirurgical. Oh, toute la face, tu dirais que tu m'as enfilé, hein. Fourmilière. C'est quoi ça? Fourmilière. Ah, ben oui! Ah, ben ça confirme le vomi. Ça, c'est. J'imagine que c'est une boîte à bouffer à chien, je sais pas. Un distributeur de croquettes, ouais. Ouais, c'est Ouais. ça. Encore le tas de marde. Le rat, le chien, ouais. Ah, des repins, des. Ah, moi, le gant, man, c'est. Ouais, c'est ça, je dis, c'est juste que sur une dizaine, il y en a peut-être un ou deux qui sont hot, là. Mais t'es obligé de les acheter toute la gang pareil, là, c'est poche. Est-ce que vous croyez pas que Sir Toys va faire des versions upscale, des oversize des BotBots? Sûrement, ils en ont déjà fait. J'en ai un ici. Ah, ouais. Moi, j'ai un soulier qui est à vrai 3 pouces de gros, là. Ben, monte donc avec ta webcam. Attends un petit peu, je vais aller chercher. Y a-tu plus que ça ou non? Non, ça a l'air d'être juste cette gang-là. Plus tes véhicules. Yep. Si. Mais je pense à Motosaurus, la section bot-bot n'est pas dans la section bot-bot. La section Transformer. Un Menando avec une cravate, là. Ça, c'est Patrick. Ton Crimzig que tu disais en laser. Ouais, le Crimzic. Monte donc, TFTF. Attends. Peux-tu le transformer? Ouais, mais tu vois, il est quand même gros, là. C'est... Pour le transformer, Ouais. je le trouve vraiment cool, pareil. Bon, tu flippes les pieds, ici. Tu flippes les bras, ici. Ici. Wink. Puis pour les yeux, tu flippes ça de bord, mais tu peux enlever la boucle de lacet. Tu mets ça ici, puis tu y remets la boucle comme paire de lunettes. Oui. Ah, mais ça. Recule un peu.
Ah, c'est génial. C'est quoi, c'est un bot ou c'est une copie de bot? Ben, c'est un knock-off de bot qui est en oversize. Les vrais bot sont à peu près cette hauteur-là. Ok. Ah, honnêtement, c'est con, mais ça serait mieux que ce soit un peu plus gros. Mais bon. Puis il est tout en genre gros rubber. Ah, c'est ça, le Cryptic en flingue. Ouais, c'est ça. Mais ça, je sais quoi, c'est un chou-fleur? Un bon colis, hein? Ah, Chris, la TV est excellente, la TV, là. Ah, c'est ça, c'est... un mic de TV, man. Ah, ça, mon gars, le Crimzik, là, avec le Blast Effect, là, moi, je la jette. Vous savez qu'est-ce que je la jette, là? C'est juste pour le Blast Effect, là. Mais c'est vraiment le fusil d'Han Solo, pour de vrai, là. Ça, j'avoue que c'est lui qui... Ah, il y en a d'autres. Ah, il y a des... Un poulet. Un poulet, des frites. Ça, c'est cool. Ça a l'air d'être un nachos bleu. L'œuf, il était écœurant. Oui, l'œuf qui se fait... Attends, c'est une gaufre pis t'as un bacon. Par Moi, contre, il me faut l'œuf pis le moi, bacon. les amis, je pense que je vais pas tarder à partir. Ah, ben, on finit ça là. Ouais. Mais ouais, l'œuf et le bacon, il m'y faut. Moi, c'est... Ah, c'est quoi? Ça a l'air vraiment des chips bleus, là. Il n'y a pas juste un bacon, là. Il y a un bacon avec une lame, là. Oui, c'est débile, là. Une gaufre avec la face de « en train de me faire manger. » Ah, tabarnak. J'ai vu tout, mais j'en veux zéro. C'est parce que si j'en ai un, il faut que je les achète toutes. Le poulet. Le poulet qui est en... face de Colonel Sanders, en robot. Mais c'est quoi? Ils utilisent ça comme arme? Oui, c'est ses drumsticks, c'est ses weapons. Ah, ça, les ailes de poulet. Ah, Chris, c'est ben non... C'est ça, il y en a qui sont vraiment cool. Check le logo des Autobots. Ils font un Decepticon, là, mais comment, là? Oh, ouais, le logo turbo. Puis en plus, c'est. Tu sais, il existe des lumières qu'on plug dans le mur, là. Ça me fait penser à ça. T'as une Roomba pis t'as le PC qui est cool. Il y en a un que je comprends pas son design. Ah, il y en a plusieurs. Ouais, mais tout. C'est un jetpack, ça? On dirait un jetpack ou ben donc c'est une bombe ou je sais pas, man. Non, ça, c'est de quoi? C'est un joystick? Je pensais plus à un Kodak. On sait même pas c'est quoi. Non, je pense que c'est plus un joystick, là. Mais genre que la manette est trop grosse, là. Le piton rouge, moi, ça, ce petit véhicule-là, ça, c'est pas un rapport avec un jouet bot. La souris. Ouais, la souris a l'air comme... Chris, je dirais peut-être de... Ça me rappelle un des Wakers, je pense. Top Spin ou Rock'n'Roll. Pas Rock'n'Roll, mais Twin Twist, là. Lui, le vaisseau, il est quand même cool. Il me rappelle un vaisseau dans, je pense... Un Roomba. Ça, c'est quoi? C'est quoi, ça? Un Roomba, un aspirateur robotique, là. Ah, une chance t'es là, man. Ça, je pense. C'est pas qui est cool, qui a 2 têtes. L'ordi? Ouais. Ah ouais? Nice. Ah, puis c'est un vieil ordi avec la manette, les... Ah, c'est... Ça, c'est encore le logo des Autobots, je sais pas pourquoi il n'y a pas de logo de Decepticon. Ah, ils vont peut-être le faire. Il faut, man. Là, tes autos en single. Ouais. Mais non, je les trouve cute. Ouais. Comme je dis, par paquet, il y en a tout le temps au moins un que je veux. C'est vraiment chiant. J'en veux une gang, mais pas toutes. Ouais. Bon, ben écoute, je pense que c'est ça qui va clore notre podcast. Fait que merci les boys de votre temps. C'était super cool. On sait pas quand on va en avoir un prochain. On attend surtout sûrement dans les prochaines semaines, d'ici 2-3 semaines, parce que là, on n'a même pas encore le visuel des Legacy de la vague 2. Là. Tu sais, ça des Deluxe, là, j'ai hâte. Moi, je veux voir le visuel de Menaçor. Ça me fait chier d'acheter Dragstrip, puis j'ai même pas vu qu'est-ce qu'il va avoir de l'air comme banner. Ben, t'as vu la liste? Les listings où que Dead-End, il y a des vitres mauves, Breakdown va ressembler à la version Prime, puis l'autre, c'est quoi? Ah, je sais plus c'est quoi l'autre. Comment? Wild Rider. Ah, je sais plus qu'est-ce que... Ou Breakneck. Breakneck. Je pense... Non, Wild Rider, mais je pense Wild Rider, je sais plus c'est quoi qui est différent des autres.
Mais je sais que ça va pas être G1, puis que le Moto Masters va être. Ou Manazar va ressembler à celui de Global Disguise 2015. Je sais plus si c'est. En tout cas, bref. C'est ça. Mais j'ai hâte d'avoir pareil, puis ça me fait chier d'acheter Draxler puis de pas savoir qu'est-ce qu'il va avoir là comme Biner. Ouais, c'est vrai que ça fait chier, cette pandémie de cul qui finit jamais. Qui finit. Vous autres en France, vous êtes enlevé vos masques à se paraît dans la rue? Ouais, les masques ont été enlevés. Mais apparemment, là, l'épidémie reprend un petit peu. Donc, faut voir un peu comment ça va évoluer. Non, mais tu peux rentrer sans ton masque dans les magasins? Ouais. C'est chanceux, ça. Tu penses que ça fait 2 semaines? Ouais, c'est ça à peu près, ouais. Ben, nous autres, on porte encore un masque. Mais bon, c'est en attendant le masque. C'est obligatoire dans la maison quand on vit seul. Non. Donc, Chris, personne ne suivrait ça, ben. Pour de vrai, personne ne suivrait ça. Ben, nous autres, c'est supposé être le 15 avril, c'est pareil, mais bon. Au Canada, tout le reste du Canada est tout enlevé. Rien, plus rien. Nous autres, on est encore pognés. Là, ils ont enlevé le passeport vaccinal. Ce qu'à un moment donné, il était logique de faire. Il n'y a pas de sous. À un moment donné, là, on a compris, mais là, c'est vraiment le masque. Le masque, là, quand on va nous dire la journée, là, je vais être heureux, man. Parce que, je sais que. Tu le monde dit, c'est juste 5-10 minutes par jour. Tu peux pas respirer avec ça. Il y en a qui respirent avec ça, là. Un nez, check mon nez, check la grosseur de mon nez. Il est fait pour respirer. Il est pas fait pour être bouché, là. En tout cas, bref, c'est ça. Fait que, merci les boys de votre temps. On n'aura jamais été proche d'Optimus Prime. Ouais. C'est pour ça que je préfère les Decepticons. C'est ça, fait que merci les boys de votre temps, c'était super cool. Fait qu'on se revoit d'ici quelques semaines. On va continuer à faire des petits podcasts avec quelques news comme ça, des discussions libres. Ça, j'aime bien. Je préfère ça que des podcasts de 2h30 trop. Avec trop de sujets. Là. On parle quasiment de combien de temps celui-là? 2h30? Il va durer 1h30 maximum. Ah ouais. Fait que, salut les boys, merci beaucoup.